Quand Clint Eastwood est arrivé dans l'un des restaurants les plus huppés de Los Angeles, vêtu d'un simple polo et d'un pantalon décontracté, personne ne l'a reconnu. Mais lorsqu'une serveuse arrogante a fait une erreur fatidique en tentant d'humilier un homme qu'elle prenait pour un client âgé et quelconque, sans savoir qu'il avait non seulement une réservation, mais qu'il était en fait le propriétaire du restaurant, l'incident est devenu une légende d'Hollywood. Fidèle à son image, Eastwood a transformé cet instant en une leçon sur le respect que le restaurant n'avait jamais vu auparavant. Avant de découvrir cette histoire saisissante, voudrais-tu nous dire d'où tu nous regardes aujourd'hui? Et si tu apprécies les récits de résilience et de courage, n'oublie pas de t'abonner et de liker pour recevoir d'autres histoires inspirantes comme celle-ci. Un vendredi soir classique au Grand Chêne, le restaurant récemment rénové était animé par la jeunesse dorée de Los Angeles, des costumes chics, des technophiles, des créateurs influents capturant des desserts à l'or et des familles riches poursuivant leurs traditions hebdomadaires. Parmi eux, un homme en polo gris et pantalon décontracté savourait tranquillement son whisky à sa table habituelle, dans un coin. Habituellement, le personnel expérimenté le reconnaissait instantanément, mais cela faisait plusieurs mois que Clint Eastwood avait racheté le restaurant et leur avait discrètement donné des instructions. Le traiter comme n'importe quel autre client lors de ses visites de qualité. Pour lui, la véritable évaluation d'un restaurant résidait dans la manière dont il traitait les célébrités, mais surtout les clients ordinaires. Rachel, la nouvelle serveuse, n'était pas au courant. Récemment diplômée de l'école de l'hospitalité la plus prestigieuse et désireuse de se faire un nom, elle passait son temps à vanter ses chiffres sur les réseaux sociaux et à regarder de haut l'homme en polo. Thomas, le gérant chevronné, observait la scène avec une certaine inquiétude de l'autre côté de la salle. Il avait déjà vu ce genre de regard, le même qu'il avait observé la semaine passée, adressé à un chirurgien pour ne pas avoir porté de chaussures formelles. Mais ce soir-là, les conséquences du jugement de Rachel seraient bien plus graves qu'il ne l'aurait imaginé. En entendant les talons de Rachel approcher de la table de Clint, le personnel expérimenté perçut immédiatement la tension dans l'air et se prépara à ce qui allait suivre. Clint, aussi calme que d'habitude, prit une gorgée de whisky en esquissant un léger sourire. Rachel arriva à sa table, l'iPhone partiellement visible dans la poche de son tablier, un sourire figé sur le visage. « Monsieur, » dit-elle d'un ton faussement préoccupé, « je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer. J'ai vraiment apprécié ce whisky. Vous seriez plus à l'aise au bar, nous avons plusieurs réservations pour cette table. » ajouta-t-elle en désignant la nappe, habituellement réservée aux clients plus importants, à une autre table proche. Miguel, un jeune serveur récemment arrivé du Mexique, qui travaillait sans relâche pour subvenir aux besoins de sa famille, écouta la conversation et sut immédiatement qui était l'homme en polo. Il avait grandi en regardant les films de Clint Eastwood avec son père. Les mains posées sur la table, il s'efforça de ne pas intervenir. Clint, sans se presser, répondit tranquillement « Je suis très bien ici ». Le professionnalisme de Rachel vacilla. Elle jeta un regard furtif à sa montre, puis observa un groupe de jeunes entrepreneurs du secteur technologique qui s'attendaient à être assis près du VIP. Le chef exécutif avait préparé un menu exclusif, dit-elle, en s'interrompant un instant pour observer la tenue décontractée de Clint, visiblement mal à l'aise face à la différence entre ses vêtements et ceux des autres invités. À la table voisine, un couple de clients réguliers depuis 20 ans semblait mal à l'aise. Le mari voulut intervenir, mais sa femme posa sa main sur son bras en reconnaissant le regard calme de Clint, celui-là même qui avait précédé des scènes iconiques du cinéma. « Je connais le prix », dit Clint d'une voix basse mais assurée, une voix qui avait captivé l'attention dans d'innombrables films et émissions de chefs célèbres. Rachel, en entendant ces mots, perdit totalement son sourire. D'un geste brusque et agacé, elle sortit son carnet de commandes. « Très bien, monsieur. Je vais vous expliquer notre menu lentement, » dit-elle.
les mots teintés d'une condescendance marquée par sa jeunesse. Miguel, qui était proche, ne put plus rester silencieux. D'un ton calme mais ferme, il intervint. « Mademoiselle Rachel, je pense qu'il serait préférable que j'appelle Thomas pour le moment, monsieur. » La tension dans la salle à manger devint palpable. Les autres clients essayaient de ne pas regarder, mais l'escalade de l'irritation de Rachel et la sérénité de Clint étaient de plus en plus évidentes. Rachel, haussant la voix, était désormais suffisamment audible pour que les tables voisines puissent entendre. Ce n'est pas un restaurant ordinaire, c'est le Super Chêne. Peut-être qu'à ton époque les choses étaient différentes, mais maintenant nous avons les standards de Clint. Clint déposa son whisky avec un mouvement délibéré. D'une certaine manière, son geste attira plus d'attention que Rachel, qui explosa. Quelques clients plus âgés l'ont reconnu, en percevant ce même calme qui avait précédé des moments cinématographiques inoubliables. « À mon époque, » dit Clint, levant légèrement un sourcil, « les gens pouvaient entrer où bon leur semblait, s'habiller comme ils voulaient, commander un repas modeste et occuper une table comme s'ils étaient des clients importants. » Rachel, visiblement piégée par son attitude, laissa s'échapper tout le mépris qu'elle avait accumulé pour les clients moins sophistiqués. « Les choses ont changé, » dit-elle fermement. « Ce restaurant représente un environnement de luxe pour ceux qui comprennent le luxe moderne. » Miguel, qui nettoyait les tables à proximité, se figea, observant la scène avec une inquiétude croissante. Thomas, le gérant, arriva en hâte, voyant que la situation échappait à tout contrôle. « Luxe moderne », répéta Clint, réfléchissant à ces mots. « Et ce que cela signifie pour toi, Rachel, que tu puisses l'utiliser. » Elle fut déstabilisée par l'utilisation de son nom. Elle n'avait pas entendu ce nom jusqu'à présent, mais elle comprit qu'un autre serveur avait dû le mentionner. « Cela signifie, » répondit-elle avec assurance, « je comprends que certains lieux ne sont pas faits pour tous les clients. Ils s'attendent à une certaine ambiance. »« Oui, » dit-il en désignant un groupe de jeunes hommes d'affaires prenant des selfies avec des desserts à l'or. Ceux-là, eux, comprennent. Ils respectent ce que représente le grand chêne. Ils ne sont pas là pour se donner un genre. Un silence lourd se fit sentir, alors que les serveurs vétérans échangeaient des regards furtifs. Thomas, à quelques pas de là, pâlit à l'entente des mots de Clint avant de laisser échapper un petit sourire. « Un choix intéressant de mots, » dit Rachel, maintenant complètement perdue. « J'ai essayé d'être poli, mais clairement, tu n'es pas à ta place ici. Ce n'est pas la scène d'un vieux film de cow-boy. C'est un établissement prestigieux et je ne veux pas que tu gâches l'expérience des vrais invités. » À cet instant, les paroles de Rachel figèrent Thomas. Miguel, déjà au bord de l'exaspération, laissa échapper un grondement qui se fit entendre à travers le restaurant. Le couple d'âge avancé se tut, pris de malaise. Un client âgé à la table voisine trembla en voyant la tournure des événements. Clint soupira doucement, mais son expression restait implacable. Il sortit son téléphone et, d'un geste posé, « Jerry, peux-tu m'apporter les papiers de propriété ? » « Oui, maintenant. Et aussi les projets de rénovation dont nous avons parlé la semaine dernière. » Il raccrocha, puis se tourna vers Rachel. « Je commençais à me rendre compte que quelque chose n'allait pas, » dit-il tranquillement. « Tu sais, Rachel, cela fait 6 mois que je viens ici tous les vendredis, à la même table, en commandant le même whisky. Tu sais pourquoi ?» À ce moment, Rachel, désormais pâle, commença à saisir l'ampleur de ses paroles. « Il y a 6 mois, j'ai acheté ce restaurant. Pas pour son prestige, ni pour un luxe prétendu, mais parce que depuis 50 ans, le Grand Chêne représentait quelque chose de vrai. Un endroit où l'hospitalité sincère signifie traiter tout le monde avec respect, peu importe la façon dont ils sont vêtus ou combien de followers ils ont. » Un silence total régna dans le restaurant, si complet qu'on entendit une facture tomber. Quelques instants plus tard, Jerry, le comptable du restaurant, arriva avec une mallette en cuir. «
Il hocha respectueusement la tête vers Clint, lui tendit les documents et se retira, réprimant un sourire. Rachel demeura figée, son carnet de commandes suspendu dans les airs, comprenant lentement la profondeur de son erreur. Elle n'avait pas simplement insulté un client, mais Clint Eastwood, son patron, une légende vivante qui avait forgé sa carrière en luttant contre des attitudes d'arrogance comme celle qu'elle venait d'avoir. « Laisse-moi te raconter une histoire à propos de cet endroit, » dit Clint. Sa voix douce mais ferme, empreinte de l'autorité qui l'a toujours caractérisé. Il fit un geste vers la salle à manger. « Il y a 50 ans, l'année où je suis venu ici pour la première fois, ce n'était pas comme ça. Personne ne portait une chemise comme celle-ci. Puis le vieux Thompson m'a accueilli, me traitant comme l'invité le plus important qu'il ait jamais eu, pas parce qu'il savait qui j'étais, mais parce que c'était sa manière de traiter tout le monde. » Clint s'arrêta pour prendre une gorgée de whisky, puis poursuivit. « Lorsque mon fils a voulu vendre la propriété il y a 6 mois, je l'ai acheté pour une raison simple, la préserver. Ce n'est pas la classe, ce ne sont pas les marques ou les médias sociaux, c'est une question de dignité. Respecter et traiter chaque personne comme elle est importante. » Miguel, qui était toujours à proximité, se redressa, les yeux fixés sur Clint. Le couple d'âge avancé à la table voisine acquiesça respectueusement. Même certains jeunes influenceurs avaient cessé de prendre des photos, captivés par le moment. Clint fixa Rachel, et avec ce regard intense qui avait défini tant de scènes cinématographiques, il dit « La question n'est pas de savoir si ma place est ici. La question est de savoir si tu comprends ce que cet endroit représente vraiment. » Les yeux de Rachel se remplirent de larmes, réalisant enfin l'étendue de son erreur. Mais ce qui se produisit ensuite surprit tout le monde, surtout elle. « Dis au revoir maintenant, » dit Clint calmement, mais fermement. « Ce n'est pas l'endroit pour toi. Je vais te donner une option. » Il fit un geste vers Miguel, qui s'avança, nerveux. « Ce jeune homme a essayé de te prévenir, » dit Clint. « Il m'a reconnu, non pas à travers les réseaux sociaux, mais parce qu'il a vu mes films avec son père. Il a compris ce que tu n'as pas. Le respect ne réside pas dans l'apparence. » Clint se tourna alors vers Miguel et lui demanda d'une voix posée. « Comment vas-tu? J'aimerais te former pour travailler ici. On pourrait vraiment avoir plus de personnes qui comprennent ce qu'est le vrai service. » Miguel, les yeux grands ouverts, rempli de gratitude et d'incrédulité, répondit « Oui, monsieur. »« Merci, monsieur Clint. » Puis il se tourna vers Rachel. « Tu peux sortir par cette porte et chercher un autre emploi dans un environnement de luxe moderne où tu pourras apprendre de Miguel et de notre équipe ce qu'est vraiment l'hospitalité. La décision t'appartient. » Rachel, le visage marqué par la honte, regarda autour d'elle. Les visages étaient sérieux et dignes. Les serveurs vétérans avaient pris leur décision. « J'aimerais rester et apprendre, monsieur. Permettez-moi. »« Bon choix, » dit Clint en hochant la tête, alors qu'il terminait son whisky. « Thomas a chargé Miguel de ta reconversion. » La tension dans la pièce commença à se dissiper. Le couple d'aînés à la table voisine commença à applaudir, suivi de plusieurs autres clients, non pas pour la célébrité au centre de la scène, mais pour la leçon qu'ils venaient d'apprendre. Ce fut un rappel que la vraie classe n'a rien à voir avec les vêtements ou le statut, mais avec la manière dont on traite les autres. Aujourd'hui, le Grand Chêne demeure l'un des meilleurs restaurants de Los Angeles, non pas pour son luxe, mais pour son cœur. Oui, si vous y passez un vendredi soir, vous y verrez peut-être un homme en polo posé à sa table habituelle dans le coin, un symbole vivant que les anciennes valeurs de respect et de dignité perdurent. Si vous avez aimé cette histoire sur la vraie classe et les valeurs intemporelles, assurez-vous de liker et de vous abonner. Dans les commentaires, partagez une situation où vous avez été mal jugé et comment vous avez réagi. À la prochaine vidéo.